Dans de nombreuses régions de l'Angleterre du 7e siècle, les anciens dieux païens étaient encore vénérés, surtout dans le sud. Des bosquets sacrés, des sanctuaires locaux, des traditions qui avaient perduré pendant des générations. Et puis vint Caedwalla de Wessex. Ce n'était pas un réformateur discret ni un roi saint, c'était un chef de guerre. Il a pris le pouvoir par la force et il l'a conservé de la même manière par la conquête. Lorsqu'il a envahi des endroits comme l'île de Wight, les combats n'étaient pas seulement politiques. Selon des sources comme Bede, la population païenne locale a été décimée et le territoire devait être repeuplé sous un ordre chrétien. Ce qui rend cela encore plus étrange, c'est que Caedwalla lui-même n'était même pas baptisé à l'époque. L'Angleterre, sous son règne, était en quelque sorte en transition. Certains royaumes étaient fermement chrétiens, d'autres s'accrochaient encore aux anciennes croyances. Mais les rois avaient du pouvoir sur bien plus que la terre. Ils façonnaient la religion et les campagnes de Caedwalla ont contribué à faire avancer ce changement, que ce soit par la force, des mesures politiques ou la destruction pure et simple. Un chef de guerre brutal, un converti tardif et un homme au cœur du tournant religieux de l'Angleterre. Voici l'histoire de Caedwalla de Wessex. Les rois du Wessex prétendèrent descendre de Cerdic de Wessex, une figure à moitié légendaire et mystérieuse arrivée en Grande-Bretagne au début du VIe siècle. Selon des chroniques ultérieures, Cerdic et ses partisans se sont taillés un royaume par la force, s'avançant dans le sud de l'Angleterre et posant les bases de ce qui allait devenir l'un des royaumes les plus puissants de l'Angleterre anglo-saxonne. Caedwalla faisait partie de cette lignée. Il était le fils de Cenbert, cependant, on ne sait presque rien de son père. La vie de Caedwalla est bien mieux documentée. Sa jeunesse fut instable, marquée par l'exil et les luttes. Des factions rivales se disputaient le Wessex, et à un moment donné, Caedwalla fut complètement chassé, obligé de survivre en dehors du royaume qu'il gouvernerait un jour. Au moment où Caedwalla fit son apparition, le sud de l'Angleterre était un paysage fracturé et incertain. Les Saxons de l'Ouest détenaient des territoires à l'Ouest, bien que leurs frontières étaient loin d'être sûres. À l'extrême ouest, l'ancien royaume britannique de Domnonia résistait encore dans ce qui est aujourd'hui le Devon et les Cornouailles. Au nord se trouvait la Mercie, une force puissante et souvent dominante. Sous des rois comme Walfir de Mercie, l'influence mercienne s'était étendue profondément dans le sud de l'Angleterre. Et même sous son successeur, Aelred de Mercie, cette présence se faisait encore sentir. Au sud et à l'est, de plus petits royaumes comme les Saxons du sud et les Saxons de l'est tenaient à leur territoire, contrôlant des régions et des villes clés, y compris Londres. Mais ces frontières s'en étaient instables et ses voisins belliqueux. C'était une mosaïque de royaumes rivaux, chacun luttant pour la terre, le pouvoir et sa survie. Et sous tout cela, il y avait une autre division, la religion. À la fin du 7e siècle, le christianisme s'était répandu dans une grande partie de l'Angleterre, mais il n'était pas encore absolu. Certains royaumes l'avaient pleinement adopté, s'alignant avec l'Église et construisant leur autorité autour d'elle. D'autres s'accrochaient encore aux anciennes traditions païennes, conservant les dieux ancestraux, les sites sacrés et les croyances qui avaient défini leur monde pendant des générations. Peu de temps auparavant, des souverains comme Penda de Mercie s'étaient fermement opposés à ce changement. Il a combattu et régné en tant que roi païen à une époque où le christianisme progressait, résistant à sa propagation jusqu'à sa mort. Mais à l'époque de Caedwalla, cette résistance s'estompait. Le paganisme n'était plus une force dominante. Il était en déclin. Il survivait par endroits, dans des régions isolées, dans des royaumes pas encore totalement absorbés par l'ordre chrétien, et de plus en plus, ces endroits devenaient des cibles. Car en cette nouvelle Angleterre, les rois faisaient bien plus que conquérir des terres. Ils façonnèrent la croyance elle-même. Et à mesure que le pouvoir s'étendait, la portée du christianisme s'élargissait aussi, souvent au détriment des anciens dieux. C'était le monde dans lequel Caedwalla est entré, une terre divisée par la guerre, par l'ambition et par la foi, où le paganisme mourait
et où des hommes comme lui allaient contribuer à le faire disparaître définitivement. Le premier véritable aperçu que nous avons de Caedwalla de Wessex n'est pas celui d'un roi mais d'un exilé. Selon l'avis de saint Wilfrid, il vivait en marge de la société, dans les forêts. Ce n'était pas inhabituel pour l'époque. D'autres dirigeants, comme Oswald de Northumbrie, avaient également passé des années en exil avant de revenir pour réclamer le pouvoir. Dans ces environnements hostiles, loin des cours du pouvoir établi, des hommes comme Caedwalla apprenaient à survivre, à se battre et, surtout, à rassembler des partisans fidèles. L'exil ne l'a pas brisé, cela l'a endurci. Loin du Wessex, il a formé une bande de guerriers, des hommes liés à lui par la loyauté et l'ambition, plutôt que par l'héritage ou le titre. Aux alentours de l'an 685, il était prêt à passer à l'action. Il ne revenait pas en tant que noble dépossédé espérant une restauration. Il revenait en tant que chef de guerre, prêt à prendre un royaume par la force. Sa première grande campagne fut contre le royaume de Sussex. À l'époque, le Sussex se trouvait à un carrefour. Son roi, Ethelwald du Sussex, s'était récemment converti au christianisme, mais la région elle-même conservait encore d'anciennes traditions païennes. Comme une grande partie du sud de l'Angleterre, elle était prise entre deux mondes, l'un s'effaçant, l'autre émergeant. Caedwalla a envahi avec rapidité et brutalité. Ethelwerd a été vaincu et tué, et pendant un bref instant, il semblait que le Sussex était tombé. C'était une victoire décisive, typique de l'époque. Retirer un roi, et le royaume s'effondre avec lui. Mais le Sussex ne tomba pas si facilement. Deux des principaux hommes d'Ethelwald, Berthun et Haldun, ont organisé la résistance. Ils ont chassé Caedwalla et ont pris le contrôle du royaume eux-mêmes. Pour l'instant, son avancée s'était arrêtée. Même ainsi, la campagne a révélé quelque chose d'important. Caedwalla avait prouvé qu'il pouvait lever une armée, défier des souverains établis et frapper assez fort pour déstabiliser des royaumes entiers. Au milieu des années 680, le Wessex était loin d'être un royaume uni. Après le règne de Saintwine de Wessex, qui s'est retiré dans un monastère, le pouvoir ne passa pas sans ambiguïté à un seul souverain. Au lieu de cela, le royaume semble s'être fragmenté. Selon Bede, le Wessex a été divisé entre plusieurs sous-rois, des souverains de moindre importance, probablement issus de branches rivales de la famille royale, chacun contrôlant son propre territoire. C'était une situation fragmentée et instable, où l'autorité était partagée, contestée et en perpétuel changement. C'était le monde auquel Caedwalla de Wessex est revenu. Il n'a pas hérité d'un trône. Il s'est battu pour en obtenir un. Soutenu par la bande de guerriers qu'il avait rassemblés pendant ses années d'exil, il commença à s'imposer au Wessex, affrontant ses souverains rivaux. Les sources ne décrivent pas chaque bataille en détail, mais le résultat est clair. Une fois que Caedwalla prend le pouvoir, les sous-rois disparaissent des archives. Qu'ils aient été tués, chassés ou dépouillés de leur pouvoir, ils ont été éliminés comme obstacle. Aux alentours de l'an 685, Caedwalla s'était assuré du trône des Saxons de l'Ouest. Son règne fut court, seulement quelques années, mais il marqua un tournant décisif. Le Wessex n'était plus un patchwork de dirigeants rivaux. Il était à nouveau sous l'autorité d'un roi. Une fois fermement au pouvoir, Caedwalla a agi rapidement et avec détermination. Il s'est tourné vers l'extérieur, retournant dans le Sussex où il avait autrefois été vaincu. Cette fois, il est venu en tant que roi, avec une force bien plus grande derrière lui. Il a tué Berthun, l'un des chefs qu'il avait auparavant chassé, et a soumis les Saxons du Sud à son autorité. Selon des récits ultérieurs, la région a été soumise bien plus durement qu'auparavant. Au moment où Caedwalla de Wessex a tourné son attention vers l'île de Wight, la majeure partie de l'Angleterre avait déjà commencé sa transition vers le christianisme. Royaume après royaume avait accepté la nouvelle foi, certains par alliance, d'autres sous la pression ou par la guerre. Mais l'île restait différente, isolée et indépendante. Elle était encore ouvertement païenne, dirigée par Harwald, et à bien des égards,
Elle représentait l'un des derniers endroits où les anciens dieux détenaient encore du pouvoir. Pour Ciedwalla, ce n'était pas simplement une conquête de plus. C'était une ultime poche de résistance, à la fois politique et religieuse. Dans une terre où le christianisme devenait le fondement de la royauté, l'existence persistante d'un royaume païen faisait exception. C'était quelque chose à mettre au pas ou à éliminer complètement. Alors, il a envahi l'île. La campagne a été rapide et décisive. Harwald a été vaincu et tué, et avec lui est tombée l'indépendance de l'île. Mais ce qui a suivi est allé plus loin qu'une conquête normale. Selon Bède, Ciedwalla n'avait pas seulement l'intention de gouverner l'île, mais d'effacer sa population autochtone et de la remplacer par son propre peuple, créant ainsi un nouveau territoire entièrement chrétien. On ne sait pas si cela a réellement été entièrement accompli, mais l'intention même révèle la nature de la campagne. Il ne s'agissait pas simplement de territoire, mais de foi, d'identité et de contrôle. Le dernier chapitre de la lignée royale de l'île le montre encore plus clairement. Après la mort d'Harwald, ses deux jeunes frères s'enfuirent, gagnant la terre ferme dans l'espoir de survivre. Mais ils furent retrouvés dans le Hampshire, capturés et amenés devant Ciedwalla. Il n'était pas question de clémence. Il ordonna leur exécution, mettant fin à la dernière lignée directe de souverains païens sur l'île. Pourtant, même ici, la religion a influencé ce qui s'est passé ensuite. Un prêtre est intervenu, demandant que les deux princes soient baptisés avant leur mort. Ciedwalla, encore en convalescence après ses blessures lors de la campagne, a accepté. Ainsi, les derniers héritiers d'un royaume païen furent baptisés dans la foi chrétienne, puis exécutés. À la fin de la guerre, l'île de Wight n'était plus ce qu'elle avait été. Son roi était mort, ses héritiers disparus et son indépendance détruite. Ces anciennes croyances ne survivraient pas longtemps sous la domination des Saxons de l'Ouest. Pour Ciedwalla, la campagne représentait bien plus qu'une simple victoire. C'était une déclaration, une affirmation que l'ancien monde païen, déjà en train de disparaître à travers l'Angleterre, ne serait pas autorisé à subsister là où son pouvoir s'étendait. Et pourtant, il y a une dernière ironie dans tout cela. L'homme qui a mené cette campagne brutale au nom d'un ordre chrétien naissant n'était lui-même pas encore baptisé à l'époque. Un conquérant se tenant entre deux mondes, aidant à en finir avec l'un avant d'entrer pleinement dans l'autre. Pour un roi comme Ciedwalla de Wessex, la guerre ne prenait jamais vraiment fin. Même après avoir assuré son contrôle sur le Wessex et écrasé la résistance dans le sud, il tourna son attention vers le Kent. Il envahit le Kent, chassa son dirigeant Edric et installa son propre frère Mull comme roi, suivant le même schéma qu'il avait utilisé, remplacement et contrôle. Mais cette fois, cela ne dura pas. Le Kent se révolta, et selon la chronique anglo-saxonne, Mull et 12 autres furent brûlés vifs en un seul acte de vengeance. La réponse de Ciedwalla fut rapide et dévastatrice. Il retourna dans le Kent et ravagea la région, la laissant brisée et instable, la gouvernant peut-être directement par la suite. À ce stade, son règne avait été marqué par une guerre incessante. Du Sussex à l'île de Wight et maintenant le Kent, remodeler le sud de l'Angleterre par la violence et la force était sa devise. Et pourtant, au sommet de sa puissance, quelque chose a changé. En l'an 688, Ciedwalla a choisi d'abdiquer. Il n'y avait aucune rébellion pour le chasser, aucun rival pour s'emparer du trône. Il s'est retiré de son plein gré. Les raisons résident peut-être dans les blessures qu'il avait subies lors de ses campagnes, en particulier sur l'île de Wight, ce qui laisse penser qu'il savait que sa vie touchait à sa fin. Mais il y avait aussi une autre raison. Il n'était toujours pas baptisé. Bien qu'il ait joué un rôle important dans un pays qui devenait rapidement chrétien, lui-même n'avait jamais embrassé la foi auparavant. Et ainsi, il partit non pas pour une autre guerre, mais pour Rome. Voyageant à travers la Francie, son dernier périple fut délibéré et déterminé. Lorsqu'il atteignit Rome, il fut baptisé par le pape Serge Ier, prenant le nom de Pierre, et peu après, il mourut, portant encore les vêtements blancs du baptême.
Il fut enterré dans la basilique Saint-Pierre, loin des terres qu'il avait conquises, retenu simplement comme un roi des Saxons. Finalement, la vie de Caedwalla se termine non pas par la bataille, mais par la transformation. Un chef de guerre qui a contribué à façonner une Angleterre chrétienne pour finalement embrasser lui-même ce destin dans les derniers instants de sa vie. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution rend vraiment possible la réalisation de toutes ces vidéos. Un remerciement spécial à Stéphanie Hassan, Teresa Lux et John Seitz. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau portrait historique.